recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence, recommence, recommence. Merci d'être avec nous ce soir, 5 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre émission intitulée « Le Kikongo pour voyage ». Le Kikongo pour voyage, aujourd'hui, se fera en live. Le Kikongo en live. Nous allons donc vous parler de notre association Malakiba Congo, qui est promoteur de la chaîne web Malaki Afro Congo TV et de plein d'autres activités. Donc, Malakiba Congo a l'honneur de vous présenter cette émission aujourd'hui. Elle sera présentée par votre humble serviteur Masengo Mambongolo, le prince de Nsundi. Voilà. Aujourd'hui, nous vous parlerons donc de nos problèmes, de nos activités, la journée de réflexion qui est en train de pointer à l'horizon, la journée de réflexion, la journée de réflexion sur la finance éthique et alternative africaine et le nouveau ordre mondial. Nous vous donnerons quelques précisions pour ceux qui veulent participer à cette journée. Nous ferons parler nos collaborateurs, nos collaboratrices, naturellement, qui ont dit des choses en langue Congo, parce que ça sera le Kikongo en live aujourd'hui. Et puis après, la seconde heure sera réservée au spécial hommage à notre doyen Albert Kissoukidi, qui nous a quittés cette semaine-ci. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est ensemble, comme aime le dire le PDG du Festival international du film panafricain de Cannes, Ngangwe Ebele. Ngoma tanu peleke te pakindu
Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes Malaki Afro-Congo Film Festival. Nous sommes Malaki Afro-Congo Tivou. Malaki Afro-Congo Tivou dans les activités, dans son émission Le Kikongo pour Voyage. Aujourd'hui, nous donnons le luxe. Nous avons le luxe de vous présenter les activités de la banque de Malaki Makungu d'une manière générale, mais nous allons concentrer notre travail sur la banque éthique africaine, surtout sur ces activités du week-end prochain. Les activités du week-end prochain. Le week-end prochain, je venais de le dire, le week-end prochain, nous allons organiser une journée de réflexion sur la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Ça sera dimanche prochain. Donc, nous invitons tous les membres de la Banque éthique africaine, les sympathisants, les ambassadeurs de la Banque éthique africaine, d'être présents sur web, naturellement, d'être présents dans le binario, le webinar qu'on fera ce dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, heure de Mbanza Congo, et naturellement de 16h30 à 18h, heure de Rome, de Paris ou de Reggio Emilia. Voilà, ça c'est l'information phare.
C'est l'information phare. Nous allons passer dans les détails très bientôt. Il y a nos collaborateurs, nos collaboratrices qui ont des messages à passer. Nous allons parler du Mutete. On va inviter notre chère sœur Mama Mpeo Lubwetete. Donc, on va inviter Mama Mpeo Lubwetete et elle nous parlera du grand panier, le panier qu'on appelle Mutete, qui est prise en sandwich, si je peux parler ainsi, si vous me permettez, qui est en train d'être bottée en touche par les cuvettes en plastique, qui ne sont pas dégradables. Et ça, c'est encore des problèmes. L'Afrique ne fait que chercher des problèmes, ne fait que mettre des problèmes sur sa tête. Il a déjà plein de problèmes, on lui fait déjà plein de problèmes, il veut encore ajouter d'autres problèmes sur sa tête. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Et à la fin, on parlera de notre aîné qui vient de nous quitter, je veux dire Albert Kisukidi qui vient de nous quitter. Notre aîné il s'en est allé, on avait encore besoin de lui, il est parti à la va-vite, il nous a laissé un peu à notre faim, parce qu'on savait qu'il y avait encore plein de choses qui pouvaient mettre à notre disposition. Chez nous, on dit, si vous ne savez pas, chez nous, on dit... Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Vous qui tu vas dire? Ils s'en est allé à la pointe des pieds, il nous a laissé les mains vides, mais quand même la tête pleine, hein, parce qu'il nous a laissé plein de choses. Voilà, je disais tantôt que on parlera vers la fin de ce premier moment, parce qu'il y a la première partie, la deuxième partie. On parlera de notre Mbuta qui vient de nous quitter, Albert Kisukidi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là, celle-ci? Yakala kimoyo ya kusadidiko
Donc avant de passer à la partie hard, hein, avant de passer à la partie hard, nous avons un coussin musical en attendant que vous preniez place avec nous. Et dans le même sens, j'aimerais dire chez Tata Bateau Tamvouli, beauté. Évidemment, on parlera de ces cuvettes en plastique qui ne sont pas biodégradables. Voilà, on en parlera. Mama kwendani tsumane, mama kwendani diri makanga, mama kwendani yembalale, mama kwendani belelwaka, mama kwendani tsumane, mama kwendani bele mama kwendani tsumane. Bele ilongolo na meno mama, nitavula lembo, beta tulombolo na meno nitulomba lembo, bakoko bakangiri kumpaka bansusu kaipwinsate, mama dimbitila jambu mama mama ni mama kwa, mama ni mama, mama mama ni mama kwa mama mama kwanandi bele mama kwanandi tsumbale, mama sabusa kanguli na mwana, mama kwanandi yemalale, mama fuka mawalomba kwenzambi, mama kwanandi bele mama fuka mawalomba kwa tamavuvu, mama kwanandi bele oh mama oh mama malanga, mama kwanandi bele mama kwanandi tsumane, mama mboko wandombe na lembo kwenzambi, katika vile zimbu chani chadi mama Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, maman restera irremplaçable. Mama kolela teogaga, atapasi ya mokumbelaki, yondenza kumakala bilanga, okoki kolema banana yongote, tina nabetelaka yolo nsambe. Tangoto ekolaka koloba kombo ya libosoto ebaka esalise, natangwa pasi kombo tobelelaka libosose, to respecte mama, ata aza mokola, lokola leisa biso nzato na ye, akotikalaka mama, lokola
babimisa biso na mokili tokotikala bana ninge bakwe toleke ninge bakwe pingiki ninge bakwe safoni ninge bakwe chimuni ninge bakwe toleke ninge bakwe safoni kutubaka mumpashia kumbuya tete ikubingula kutulonga kamusonza kumbuya tete ikusabaka. Everybody say mama ni mama kwa nikabana kundu mama ni mama nikabati lauki mama Bon, chers amis, je pense que vous êtes là, je pense que vous me suivez. Il y a des gens qui sont encore à l'eau en train de s'attarder à prendre la dernière goutte d'eau dont on a besoin à la maison. William Ora Sanchez, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está? ¿Dónde está Ora? Saluto a Tatandi Musundi. Gracias, gracias, gracias. Donc, chers amis, j'aimerais que vous ne manquiez pas à ce que nous sommes en train de faire. Ça fait quelques années que nous sommes adonnés à cette activité de pouvoir nous adresser à vous. Très souvent, au début, on le faisait sur le parc scénique, au théâtre. Petit à petit, nous avons décidé de nous adresser à vous directement. Simplement parce que nous pensons qu'on a des choses à dire, à nous dire les uns les autres. Voilà. Nous avons utilisé beaucoup de canaux. Nous avons utilisé le canon de la culture, du théâtre, au festival Malakima Congo, au congrès des Congos. Nous avons utilisé d'autres canaux. Le tourisme. Nous faisons Malaki Afro Spirit Tour, qui est un tourisme spécial, propre au Bénin Congo, propre aux Africains, un tourisme adapté. Nous avons aussi utilisé des livres. Nous avons quelques livres. Nous avons utilisé des vidéos. Nous avons utilisé des échanges directs, des conférences, pour vous parler de plein de choses. Pour vous parler de plein de choses. Aujourd'hui donc, nous allons nous donner ce plaisir-là de continuer à le faire. Nous allons nous donner le plaisir de continuer à le faire. On va écouter un peu de musique avant de donner la parole à Mama Mpeo. Mama Mpeo.
Mpeo, ça veut dire l'ombre. Mpeo, le bouetete. Mpeo, l'ombre, mais elle est aussi l'étoile. Mpeo, le bouetete. Mais avant elle, t'as qui est nommé ça. Merci beaucoup, Kiesa Mesu. C'est un grand plaisir de vous avoir toujours à nos côtés. Alors, Bamama Kadile Nomitete. Bamama Kadile Nomitete. C'est-à-dire que c'est un conseil que que Yaya Lubwetete Mpeo donne aux mamans de reprendre les paniers qui leur permettaient de porter les paniers spéciaux avec lesquels on porte le manioc et tout ce qui va avec.
Elle va nous le dire. Muzuri Abeto Kazonzela dans notre langue. Merci et beaucoup d'efforts pour ceux qui ne vont pas comprendre, qui ne comprennent pas cette langue. Au moins, ils auront le plaisir de l'entendre, de l'écouter. Nimboteze no baya zola mboteza jenu talohana itabanza uboto waluna ay minkengi mitomeno kunkanga bakutela mpakasa kangombe ako kampakasa mame meno mu Facebook mbele njele yaka mu Facebook mugo yaka me njele bwana mutete munjila mutete mu Facebook mutete ma mame mugo yaka me njele bwana mutete baya yazola mutete mweni mu Facebook mutete bumweni mutete una nsayi kumbakire ntamana samona mutete mutete ntame ukumbambu rigata mutete ntama ukumbambu rigata ukumbambu ruteri kwenda kumutsulu kukindamba kumutsulu mutete bobu takwenda kumakanga bantu balitoko bwaba nabo mitete menawo azulu mutu memba mugiri gata jani gata jeto bayanchete mame bayanchete kwela tuke mukwiza mena kuna Kongo Magata meto mafwidye magata meto bayazola mebu mwani mutete nsayi kumbakiri mbambukiri gata mbambukiri utori kwenda kuwata mbambukiri utori kwenda kuzanu mkweteka mkwisa zanu tole bwana mitete nsayi kumbakiri ntele mutete umweni tabina kabo page Facebook ani bayazola beno pelo mona kabu nkabiri mutete wo ngwala meno azer bweso nikijisa nkwala yandu wochi miedi mitete ni nkumbu waza sala ba mama baika kwenda kumakanga na cuvette za plastique mama mutete ushiranta lugu mame mutete ba mama lu yamburu mutete mugabonga cuvette za plastique kwenda nazo kumushitu no ata beno kalta mono nchika tomo mutete ko wa luzebi beno ji mutete kawaba kwa wankabako kawaba kwa bikiriko kawaba kwa wanchinyako kawaba kwa wandundako kawaba kwa wangubako pele ko masango pele ko bikwa pele ko kanje bwa utubele gwata utubele ko na ugata butakona kumushitu ntanguza ngabulu levuta abeni mutete tori ko butiri mutete ba mamalo ko butiri bonga mutete lo buta mbange wo ka bonga plastique cuvette za plastique wena yo kumushitu montangu ya buta bifana ni mota vutila mota ko vutila mama ntele mota ko vutila nge mota ta plastique mushitu cuvette plastique azo mutola na mushitu mbo vuta ntangu ya vuta bifana nsatu vuta yikubaka yewendo vuta ni mo ko vutila nge mutete kani jeka bo mama nge chitunga chocho chisuru la bikeri chitunga chawo chocho chisuru la bikeri chocho ncho bonga ko vuchi la bi mwatu muntu
nicho bongo kwe vuchila ambo bimpete bikwa bikota mukati bimpete bikwa bikota muchitunga me mutete watu mona tweno obula ubaka wayalangana nge bongole cuvette plastique shiri namika mutu shiri bamba mutu shiri lwata mutu kumo shitoka kwenda taunga vuta bifwana wale bonga chitunga cho chisurula mayaka chisurula nka mwatu bikeri wale vuchila mabi mpete bikwa bikota mu chitunga mo tanakala saleno nati mitete kumishituko nimguzolo tanchi batata beritunga mitete bikwa sala mitungiko nimguzolo tanchi mbandu chitakuiza kumantwala kabazaba ko batungira mitete kwiso mubunchi batata bana bikwa sala bitungi mitete kabasala osari mitete ko mona natan nako me yungila mitete mina yo pia yanso ni modernité yo pia yanso ni civilisation misamu mie kuku mie natamundele unambali no bugana tamyo ndema tori bagaga ndema burutu wanaka chawo tori me sarire ya munta ngimbandu ya lumbuchi chimisanye kuku wa me sarla ngeben weyo wa sarla mi kushira na muntu utakusa bishishu bya cheku ku utakuko gachi ubu wendo wa sarla misamu mina no ba mama benu lukumanisha ngolo me ka njangala la kuna kanifyoche Carle ne mitete mio kalenda lo diga ko cuvette za plastique jiza bonga chibuka cha mutete ama mutete chima chena mutete ntaluwena mutete muchi kulucheto wena mitete muchi kulucheto mina beno lubongle cuvette za plastique zo ko yungila bulu kwenda kukuyunga lushiri lwata cuvette za plastique mbo mitete ni kwenda lushiri myo mama mitete ko lushiri myo mitete chare chukumbagiri chare bunsana bukumbagiri antalu bunoko same game kuni mona ame nuwaka no tatala nangolo mpe juwiri nangolo juwiri ba mama vraiment luyaya se kabo bochako luyaya se eka be lu bagrin bol tele mo menen bonje gata ni futu takani kwa eka matondo mamingi Moulolo, voilà. Merci beaucoup, Yaya Péolou Bouetete, pour ce message. C'est un message qui nous ramène à la réalité. Nos mamans ne portent plus des paniers faits en raffia pour aller à la plantation, pour aller prendre le manioc dans les plantations. Ils n'amènent plus, ils amènent maintenant des, comment on appelle ça, des cuvettes en plastique. Évidemment, nous sommes en train de tuer la nature parce que ces cuvettes en plastique ne sont pas biodégradables. Donc demain, les enfants qui viendront les années prochaines, ils ne pourront plus cultiver la terre parce que le reste de ces cuvettes-là que nous avons amenées à la plantation beaucoup d'années avant ont détruit la terre. Voilà. Merci beaucoup, Maman Botete. Sai Tomono Kumbaka, Nienze, Sai, Mo.
Alors, chers amis, ne vous arrêtez pas de partager, parce que depuis que quelqu'un de mauvaise foi depuis que quelqu'un de mauvaise foi s'est amusé, parce que c'est un amusement, s'est amusé de pirater notre page mère, notre page Facebook de Malakima Congo, le groupe que nous avons mis au point, c'est un groupe qui est encore en train de se chercher, il n'a pas retrouvé sa vitesse de croisière. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à partager ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans ce même sens, j'aimerais dire à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui viennent de prendre la balle au banc, que nous sommes dans notre émission intitulée le Kikongo pour voyage. Cette émission-là est intitulée le Kikongo pour voyage. Et c'est une émission qui rentre dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Film, non, de Malaki Afro-Congo TV, voilà. Et je ne sais pas si on vous l'a dit, chez nous on dit le Malaki Afro-Congo TV Solo Musica Congo, voilà. Ici, la priorité est donnée à la musique Congo, la priorité est donnée à ce qui est dit en langue Kikongo, voilà. Je disais aussi tantôt que nous allons, dans le cadre de notre émission, nous allons parler de la réalité des problèmes qui sont nôtres, des problèmes de la congonité, des problèmes qui relèvent de notre existence sur Terre. Parmi ces problèmes, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. On a l'impression que cette guerre est loin de l'Afrique parce qu'elle se tient sur les terres européennes. Mon œil, détrompez-vous, cette guerre vise l'Afrique. Cette guerre n'est que la continuité de ce que voulait faire la SDN, la Société des Nations, qui pour s'asseoir avait besoin de mettre la main sur certaines réalités. Et la Société des Nations elle-même, qui est fille de la Première Guerre mondiale, et cette Société des Nations, avec la Première Guerre mondiale, s'est vue s'ouvrir devant lui la Deuxième Guerre mondiale, qui a naturellement piétiné la Société des Nations parce qu'elle ne rendait plus le service pour lequel cette société avait été mise sur pied. Cette société, si vous savez bien, elle est aussi venue jusque dans les terres congolaises où on nous a appris à lire et à écrire, mais pas à raisonner. Et quel est l'intérêt de lire, écrire sans le raisonnement? Alors là, moi, je ne vous dirai pas de mots, vous en connaissez la suite, parce que la suite, nous sommes en train de la vivre tous les jours, nous vivons cette suite-là. Alors, dans le même sens, la Société des Nations
s'est ouverte à l'organisation de l'unité africaine. Non, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? S'est ouverte aux Nations Unies. La Société de Nations, donc, a laissé sa place à l'organisation des Nations Unies. Et cette organisation, malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle nous amène, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous amène, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. C'est pourquoi nous nous sommes donné un temps de réflexion, ce sera le samedi prochain, le dimanche prochain, de de 15h à 17h30, de 15h à 17h pour Banza Congo et de 16h à 18h, je pense bien, oui. De 16h30 à 18h pour ceux qui sont en Europe, dans la région parisienne et autres. Alors, s'il vous plaît, je pense que nous sommes prêts. On peut, excusez-moi, peut-être bien. Oui, je pense que nous sommes prêts. Nous pouvons y aller maintenant. Journée de réflexion sur la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, Mbanza Congo, 16h30 à 18h, Paris. La mission de la Banque éthique africaine est de préserver le bien-être des Africains et de l'humanité. Comment sauver l'Afrique des tumultes de ce nouvel ordre mondial naissant? Pour joindre Zoom Meeting, il y a lien, Meeting ID Passcode. La finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Les douleurs d'enfantement du nouvel ordre mondial et la Troisième Guerre mondiale qui frappe à nous portent. Mais ceux qui l'ont déclenchée refusent de la nommer ainsi, parce que chacun le redoute depuis. Ils savent qu'elle sera longue et dévastatrice pour tous les pays. Ne vous en doutez pas, cette guerre se fera sur notre dos car elle vise les richesses de l'Afrique. Elle est la suite logique d'un programme dont le Covid-19 est la partie immergée de l'iceberg. Cette pandémie visait une Afrique sans les Africains, l'élimination à grande échelle de la population africaine, pour ouvrir au monde les richesses de l'Afrique. Heureusement que Dieu et nos ancêtres en ont décidé autrement. L'hécatombe dont se réjouissait déjà la direction de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a eu lieu ailleurs mais pas sur le continent des pharaons. Le plan du partage des terres de l'Afrique est une fois de plus sur la table comme à Berlin en 1885. Les Africains n'ont plus l'excuse de l'ignorance. Tout le monde, même l'Allemagne, se prépare au combat du siècle. L'Afrique va-t-elle une fois de plus jouer à la politique de la chaise vide? C'est pourquoi ce dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h. Vous êtes invités à prendre part à une séance de réflexion sur le thème « La finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial ». Quelle est votre proposition pour la survie de l'Afrique? Présentation du projet, Tern Sundi, le premier pas fait le mi-chemin. Info sur le pèlerinage à Mbanza Congo, capitale du royaume Congo, via Ouida, la capitale du vaudou béninois. Dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, Mbanza Congo, 16h30 à 18h, Paris, info. Plus 39 377 94 13 392 https://banquethiqueafricaine.com/. Je pense que nous nous sommes entendus. Je pense que nous nous sommes entendus parce que nous avons l'impression d'être
des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, qui ont vendu leur âme au diable. Que voilà, eux là-bas, ils sont en train de réfléchir. Et nous, on attend. Ça paraît être lointain. Ça paraît être lointain, mais c'est des choses qui sont en train de se dérouler devant nous. On va s'amuser à réécouter ce texte. On va s'amuser à réécouter ce texte pour essayer de réfléchir sur ce que ce texte est en train de nous dire. Et c'est de ça que nous allons discuter dimanche prochain. Journée de réflexion sur la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, Mebanza Congo, 16h30 à 18h, Paris. La mission de la Banque éthique africaine est de préserver le bien-être des Africains et de l'humanité. Comment sauver l'Afrique des tumultes de ce nouvel ordre mondial naissant? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Nous avons parlé de la finance éthique et alternative africaine, évidemment. C'est tout ce que nous faisons pour aller de l'avant. On a parlé de Moutet et de la cuvette qui est en train de surclasser la Moutet. Nous venons de parler de ça. Mais si on continue à utiliser des cuvettes en plastique, mettez-vous dans la tête, vous devez le savoir, que les matériaux avec lesquels on a fabriqué cette cuvette en plastique ne sont pas biodégradables. Ça fera de telle manière que ça va nuire à notre existence. Très souvent, quand on parle de la banque éthique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les gens pensent à des milliards, des millions. Non, la banque éthique, c'est ce qui nous entoure, c'est ce que nous faisons tous les jours, dans le bon sens. Ce sont des gens qui se mettent ensemble et décident. Ils mettent leurs moyens ensemble et décident de gérer ces moyens avec dignité, avec respect, dans la transparence, la complémentarité. Ces moyens, ils ne sont pas seulement que financiers. Ces moyens sont aussi... Il y a quelqu'un il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas vous apporter de l'argent, mais au moins, je vous apporte mon temps, je mets mon temps à votre disposition. Moi, je ne mettrai que ma force à votre disposition. Moi, je ne mettrai que mon savoir-faire à votre disposition. Donc, c'est tous les moyens qu'on met ensemble pour aller de l'avant. Le nouvel ordre, mais on en parle et on en a parlé. Le nouvel ordre. On en parle et on en a parlé. Après le Covid, on en arrive au nouvel ordre. Et chez nous, on dit Mounou Basika. Qui va sortir le premier? Parce que ce nouvel ordre n'a pas été fait sur la base de la complémentarité, de l'accompagnement. Ce nouvel ordre a été fait sur la base de la concurrence. Et la concurrence
n'aide personne, même pas celui qui pense arriver le premier. Non, la concurrence ne vous aide pas. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette lutte, qui sera le premier, qui a la plus grande arme du monde, ils ont maintenant des armes transatlantiques, intercontinentales. Qui va tirer le premier, qui va écraser l'autre le premier, tout en sachant que ces armes, quand elles vont tonner, même celui qui les a actionnées sera détruit. Qui sera le premier à achever le monde? Donnons-nous un instant pour écouter le reste de ce texte. La Banque éthique africaine, la mission de la Banque éthique africaine est de préserver le bien-être des Africains et de l'humanité. Comment sauver l'Afrique des tumultes de ce nouvel ordre mondial, de ce nouvel ordre naissant? Comment sauver l'Afrique de ce nouvel ordre naissant? Des tumultes de ce nouvel ordre naissant. Les douleurs d'enfantement du nouvel ordre mondial et la Troisième Guerre mondiale qui frappe à nous portent, mais ceux qui l'ont déclenchée refusent de la nommer ainsi, parce que chacun le redoute depuis. Ils savent qu'elle sera longue et dévastatrice pour tous les pays. Ne vous en doutez pas, cette guerre se fera sur notre dos car elle vise les richesses de l'Afrique. Les douleurs d'enfantement du nouvel ordre mondial, ces douleurs-là, c'est la Troisième Guerre mondiale qui frappe à nos portes. Malheureusement, ceux qui l'ont nommé ont peur. Ceux qui sont en train de la mettre sur pied ont peur de la nommer comme telle. Ils ne veulent pas dire le mot, comme on disait chez nous, l'arbre qui pas, l'arbre qui pas. Parce que si tu dis l'arbre qui parle, boum, tu as le baobab te donne un coup sur la tête et tu es mort. Le nouvel ordre mondial. Ces douleurs d'enfantement, les douleurs d'enfantement de ce nouvel ordre qui sont dans le fond la guerre mondiale tant redoutée. Elle frappe à nos portes, mais ceux-là qui l'ont déclenchée ne veulent pas la nommer. Parce que tout le monde la redoute. On sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et les Africains pensent être épargnés. Mon œil, toutes les guerres se sont faites sur votre dos. Vous êtes le continent le plus grand, le plus... Et toutes les guerres se font sur votre dos. Toutes les guerres se font sur vos richesses. Ce sont les richesses africaines. C'est sur ces richesses-là qu'ils sont en train de viser pour gérer le monde. Elle est la suite logique d'un programme dont le Covid-19 est la partie immergée de l'iceberg. Cette pandémie visait une Afrique sans les Africains. L'élimination à grande échelle de la population africaine, pour ouvrir au monde les richesses de l'Afrique. Heureusement que Dieu et nos ancêtres en ont décidé autrement. L'hécatombe dont se réjouissait déjà la direction de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a eu lieu ailleurs mais pas sur le continent des pharaons.
comment se fait-il qu'il y ait une pandémie et la direction générale de l'OMS est en train d'acclamer, d'applaudir l'hécatombe qui va survenir en Afrique? Au lieu de mettre sur pied des programmes de protection, non, ils mettent sur pied des programmes de destruction. Je ne sais pas si l'Organisation des Nations Unies va survivre à cette guerre mondiale, à cette troisième guerre mondiale. Je ne sais pas. Mais selon ce que je vois et quand je vois un peu comment se comporte cette organisation, je pense qu'il est temps de la mettre hors d'état de nuire parce que elle est d'un fort degré de nuisance, cette institution malveillante. Le plan du partage des terres de l'Afrique est une fois de plus sur la table comme à Berlin en 1885. Les Africains n'ont plus l'excuse de l'ignorance. Tout le monde, même l'Allemagne, se prépare au combat du siècle. L'Afrique va-t-elle une fois de plus jouer à la politique de la chaise vide? Je dis même l'Allemagne parce que dans les traités de 1945, il était interdit à l'Allemagne de créer des armes. Il fallait diminuer la politique, je ne dirais pas belliqueuse. Il fallait diminuer la force destructive de l'Allemagne. Et pour cela, il y avait des sortes de chaînes. Et même eux-mêmes, ils ont pensé qu'il ne fallait plus le faire. Il ne fallait plus créer des armes qui peuvent détruire la nature. Hélas, hélas, hélas. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. L'Allemagne s'est ouverte à la création des armes et à la vente des armes. Vous connaissez un peu tout ce qui entoure la fabrication des armes. Quand vous fabriquez des armes, il faut les utiliser. Quand vous fabriquez les armes, on les fabrique pour les utiliser et par conséquent, il y a toute une politique, il y a des gens qui vont créer des problèmes à gauche et à droite pour que ces armes-là soient utilisées. Donc nous sommes repartis là, nous sommes repartis à zéro simplement parce qu'on n'avait pas pris, on n'a pas essayé de régler le problème à la base. Le problème des terres, le partage des terres. Quand l'Allemagne perd le Rwanda et tous les pays, le Cameroun, la Namibie et tous les pays que l'Allemagne a perdus. Aujourd'hui que les choses vont se refaire, elle va réclamer sa part du jeu.
Oh, C'est pourquoi ce dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, vous êtes invités à prendre part à une séance de réflexion sur le thème La finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Quelle est votre proposition pour la survie de l'Afrique? Présentation du projet, Tern Sundi. Le premier pas fait le mi-chemin, info sur le pèlerinage à Mebanza Congo, capitale du royaume Congo, via Ouida la capitale du vaudou béninois. Dimanche 10 avril 2022 de 15h30 à 17h, Mebanza Congo, 16h30 à 18h, Paris, info, plus 39, 377, 94, 13, 392 https. voilà, ça c'est un peu la conclusion, hein, c'est la conclusion de tout ce que nous avons dit là. C'est-à-dire que la rencontre aura lieu ce dimanche via web, ce dimanche 10 avril 2022, de 15h30 à 17h, heure de Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Et à Paris, il sera 1 heure avant, donc de 16h30 à 18h. Cette rencontre se fera entre les gens de la Banque éthique africaine, les sympathisants et les ambassadeurs de la Banque éthique africaine. De telle manière qu'ils puissent se poser la question de savoir la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est votre proposition pour la survie de l'Afrique? Moi, je pense qu'on ne doit pas laisser à Poutine ou au président américain ou au président ukrainien, à Macron et aux autres, de décider à eux tout seuls ce qu'il faudrait faire. Chacun, même dans son système le plus petit, il peut apporter quelque chose de bon. La crise en Ukraine, elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle était lente, mais maintenant qu'elle est chaude, elle ne va pas se taire, elle ne va pas s'arrêter demain. Par conséquent, étant donné que tout le maïs, tout le blé vient de là-bas, nous aurons des problèmes d'approvisionnement. Par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire? C'est une question qui est posée à tous. Ce sera donc l'occasion pour nous de présenter notre projet, Tern Sundi, le premier pas fait le mi-chemin. C'est un projet qui vise à améliorer les conditions de vie. Et si on arrive à fabriquer le pain à base du manioc, cela va nous aider à aller loin, à assumer notre indépendance. J'ai parlé du manioc, je pouvais parler de plein de choses. Si on arrive à utiliser le soleil que nous avons ou bien les fleuves que nous avons pour électriser, pour donner de la force, de la lumière, de l'électricité dans nos villes et villages, ce serait une bonne chose. On parlera aussi de notre projet pèlerinage à Mbanza Congo. Pèlerinage à Mbanza Congo. Et cela se fera via Ouida.
ceux qui veulent venir et passer par Ouida, ils auront l'occasion de le faire. Ouida, c'est la capitale du vaudou au Bénin. Donc voilà ce qu'on voulait dire à propos. Nous allons donc mettre un peu de musique avant de vous inviter à écouter notre spécial hommage à Mfumu Albert Kisukidi. Mfumu Albert Kisukidi. Eh oui. Voilà, ils vont prendre une pause. Merci beaucoup, chers amis. Et je pense qu'il a bien travaillé a droit à une pause, à prendre une pause. Et nous aussi, nous n'allons pas prendre une pause, mais nous allons dire bonjour à Maman Adélaïde Bakwetila, qui nous revient. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était cachée là. Alors, Tata Guillaume Bateau-Tamboudi nous dit les cuvettes en plastique qui sont plutôt toxiques sans que vous le sachiez, sans le savoir, nous les utilisons et pourtant elles sont toxiques. Il ne s'arrête pas là. Il dit « Ah, c'est la fin de notre civilisation, notre culture, nos traditions, évidemment.
quand on ne respecte pas les normes primaires. Faut-il donner la faute à nos mamans? Ah, moi je me l'interdis. Hein? Ah, lui aussi dit, moi je dirais non. Oui, c'est triste. Rediabouilé. Ah ben ça, lui, il va expliquer. Rediabouila. Il va expliquer ça en français. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la dernière partie de notre émission. Cette dernière partie qui est rien d'autre, qui est consacrée à cette dernière partie est consacrée au spécial hommage que nous avons rendu à Mfumu, Albert Kisukidi. Je suis très émotionné quand je le dis parce que je ne pensais pas qu'il était temps. Je ne pensais pas qu'il était temps, Mfumu Kisukidi. Il s'appelait Albert Kisukidi. Il s'appelait Albert Kisukidi.
zeye yoya mutoto mundo tuka mutoto mundo futuka ponzo mundo zeye yoya yoya mama yoya mama Katuya Buranzami, and Mosika to Bogina, Eva Yaya, Idigawa, Iwago, Katuya Buranzami, and Mosika to Bogina, Eva Yaya, Idigawa, Iwapune, Iwapune, Mama, Iwapune, Mama, Eva Vanga Mega Kule, Ebola Mega Mame. Eva Vanga Mega Kule, Ebola Mega Mame. Muto tuga, muto vuduka, mame. Muto tuga, muto vuduka, mame. Katuya Buranzami, yani Mosika to Bogila, mame. Katuya Buranzami, yani Mosika to Bogila, mame. Saluala maluku, toko betu bandu emame. Saluala maluku, toko betu bandu emame. Zangu zakinsiona konso kanda yekanda emame. Zangu zakinsiona konso kanda yekanda emame. Ngunga yalufa konso muntu itangwa emame. Ngunga yalufa konso muntu itangwa emame. Usubangi vantoto bangi mama. Usulumbangi vantoto bangi mama. Mamonzo matuvanga nganzani zeye mo mama. Mamonzo matuvanga nganzani zeye mo mama. Lutala gata jojo kaja sola bambote ko mama. Kyali lutala gata jojo kaja sola bambuena ko mama. Kyali kyali mama. Ngwala yae.
yaluwezo sili kutusisa kunsana kuyokele betu bapanga zako lulendo lwa nsamu uyena muzita banza dio yamationa amasusumfina kumputukutwena ninge tutadila ninge tutabanza nzambya mpumu matondo tudefugela ika luzolo lwako lwavalama uyena lemo tokoyendi Sadisi wisawa ngomba betoba Devango sadisi wisawa ngomba betoba Yago pues kana kwa kusansila bana Yago pues meme yana yasabi Dalate yo tokoro tata Akuye na musika kondolo ya Akuye na musika kondolo ya Yaluvoezo kana kwa kusansila bana Yaluvoezo meme yana yasabi Dalate yo tokoro tata Akuye na musita kondolo ya Akuye na musita kondolo ya Oh Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Merci. Merci. Oh, Yahvé. Voilà. Aujourd'hui donc, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes en train de rendre hommage à un doyen. Nous sommes en train de rendre hommage à Albert Kissoukiri. Albert Kissoukiri un grand homme. Albert Kissoukiri je peux dire, m'a adopté comme peut-être pas au niveau personnel, mais il a adopté le Malakima Congo comme
une création qu'il a pensé être sienne aussi. J'ai fait sa connaissance il faisait partie d'une association, Né Congo, un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, à laquelle moi aussi j'ai participé, j'ai fait partie. Nous avons eu beaucoup d'échanges. Ce qui était beau, c'est que partout où nous sommes allés, au moins dans la partie du monde dans laquelle il vivait, il nous a suivis. Il vit à Nice. Tous les malakis qui ont eu lieu dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, à Berck-sur-Mer, Albert Kissoukili était là. Et c'était un grand moment pour lui d'échange, un grand moment de retrouvailles. Et tout le temps, il venait avec un message. Il échangeait avec nous. Non, je dirais pas merci. Parce que le mot a une dimension trop petite pour remercier ce grand frère qui nous a suivis partout. Au premier congrès des Congo, il était en première ligne. Il était là, à Paris, en 2013. 2010, Malaki Makongo à Paris, il était là. En décembre dernier, j'ai été invité au Festival international du film panafricain de Cannes. Il a un peu hésité parce qu'il avait des problèmes de locomotion. Peut-être pas, mais il avait des problèmes physiques. Alors on s'est fixé rendez-vous à Nice. Je ne savais pas qu'il était venu pour me dire adieu. Je pensais que c'était un salut, juste un salut. Et c'est maintenant que je me rends compte que c'était un adieu. Ouais, ça.
kumalaki makongo, malaki makongo. Kumalaki makongo, twayenda Kongo dila, mambo batu sisila, kumanza ya Kongo. Oh, 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 oh. Kumalaki makongo, twayenda Kongo dila, mambo batu sisila, kumanza ya Kongo. Hey, kangu, kangu wane Kongo. Hey, kangu wane Kongo. Tuzibula makutu, ndolo wande nsangu. Tuzibula makutu, ndolo wande nsangu. Nsangu za nlongo, nsangu za nsambu. Nsangu za nlongo, nsangu za nsambu. Za mama kimpa vita, za tata kimbangu. Za mama kimpa vita, za tata kimbangu. Ne Kongo, ne Kongo, ne Kongo, Nzinga, Mpanzu, Nsaku, Enkulu nevunda, matwa ndila, Sima otoko, Manueli bamba, Simoni bampadi, Enzeza nlando, Mbutaka savubu, Mbuta Daniel Nkanza, Fulupele yulu, Lufonsi Masamba, Raimondo Bikebi, Fwalankele Bukaka, Raimondo Bikebi, Fwalankele Bukaka. Ne Kongo, ne Kongo, ne Kongo, Raimondo Bikebi, Fwalankele Bukaka, Raimondo Bikebi, Fwalankele Bukaka.
mama, oh, obewo, mama, oh, obewo. C'est Mama Adé Bakwetila qui nous donne cette musique. Vive la nuit du Oh. Vive Merci beaucoup. C'est dans le cadre des activités de la nuit de Poule, il y a 2 ou 3 ans, que nous avons réalisé, qu'elle nous a apporté sa voix avec la musique que nous venons d'écouter. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions donc tous ceux qui ont été avec nous, principalement Mama Adé, bonjour, et Tata Guillaume Bateau Tamboudi, et tous les autres qui ont été avec nous, je veux dire William Ora Sanchez, Yaya Kati Imana, le Lions de Zion. Alors, Papa Serge Milongo nous a dit que les yeux des Africains, y compris les cœurs, s'ouvrent face à cette réalité en face. Eh ben, faut que chacun mette la main à la pâte, sinon on est foutu. Mbote Bangwala, Mama Adé, bonjour. Je pense que tu vas pas manquer à la réunion de ce dimanche. Dimanche, nous avons dit dimanche. La réunion, il était dit que dimanche, à partir de 15h30, donc dimanche 10 avril, à partir de 15h30 heure de Mazakongo, 16h30 heure de Paris, nous allons nous retrouver pour réfléchir sur la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Tout le monde réfléchit, nous ne pouvons pas être là à regarder seulement, nous devions faire notre part du jeu. C'est pourquoi j'invite mes amis de la finance éthique alternative, de la Banque éthique africaine, de pouvoir échanger dans la forme et le fond. Mais tout cela dans l'amour, la paix et la fraternité. On a dit Banque éthique africaine. Pourquoi ne pas écouter Tata Nzungu qui nous parle un peu de cette banque? Luzolo Menoni kuzo Lolo Wanani Dokobekweto Ntango boyikwana Mbotarana Dis-moi quoi d'état. Oui, bon, je disais, on se retrouve ici par rapport à la Banque éthique du Congo, qui est en fait un moment de la chaîne que nous voulons développer, la Banque éthique africaine. Donc c'est un petit peu comme en informatique, je me répète, on fait des sous-programmes pour un grand programme. Donc c'est un bébé qui est porté par Tamasengo qui est là avec nous. Bouta porte le projet depuis 17 ans déjà. Et il est temps que nous fassions naître ce bébé ensemble, la Banque éthique. Quel bonheur que l'on peut avoir que de savoir, aujourd'hui, je me bats pour mon devenir, pour mon futur, pour le futur de mes enfants. La banque éthique n'a rien à voir avec la microfinance classique. Celle-ci s'inspire en fait de ce qu'on appelait la banque des pauvres, du docteur Mohamed qui a créé la Rajim Bank à l'époque, Mohamed Younous, qui lui avait mis l'homme au centre de tout.
Mais la microfinance d'aujourd'hui, c'est plutôt le capital, l'intérêt, donc l'asservissement de l'homme par rapport à la finance. Et avec la banque éthique, on revient à la source première. Donc, la banque dite des pauvres du professeur Yanou, c'est en fait la matrice même de la banque éthique. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que cela. Et bon, moi, je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Et j'espère mener à bien avec vous ce projet-là, parce que comme j'emprunte les mots que j'emprunte à Mboutama Sengo, qui les a empruntés à notre très cher Sonny Laboutansi, que souvent en Afrique, un projet naît projet, grandit projet et meurt projet. Alors nous devons cesser ça parce que c'est devenu comme un leitmotiv pour les Africains. Fataliste, on attend que tout tombe du ciel. Mais le bon Dieu a dit, tout le ciel t'aidera. Alors nous allons nous aider. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et c'est pour un jour dire, quand je suis en Afrique, je suis chez vous. Donc merci encore. Sans vous, sans nous, et sans ceux qui viendront, qui ne sont pas là aujourd'hui, la banque éthique n'existera pas. Donc il faut la porter en nous. Boutamassé, on va la porter de 17 ans. Aujourd'hui, il dit, ah, quand je vais donner naissance à ce bébé-là. Mais nous, nous accueillons le bébé. Voilà. Donc, mon équipe et moi-même, nous sommes heureux. Et nous pensons que nous serons à la hauteur de la confiance que vous, ici présents, nous portez. Et que cette confiance nous sera portée aussi par tous ceux qui vont venir, qui vont adhérer. Voilà. Merci beaucoup Tata Nzungu, merci beaucoup Tata Nzungu pour avoir allumé cette tige d'allumette qui porte en avant, qui porte en avant la Banque éthique africaine. Alors, s'il vous plaît, nous avons terminé. Les amis de la Banque éthique sont invités d'être avec nous dimanche à partir de 16h, heure de France, 16h30 et 15h30, heure de Mbanzakou. Nous avons envie, parce que nous existons depuis décembre 2019. Jusqu'ici, nous avons mis l'accent sur le développement personnel. Nous avons voulu, au travers de l'histoire, de la géographie, au travers des contes, au travers des livres, des vidéos, du théâtre, essayer de pousser les gens à s'élever jusqu'à un certain niveau, à savoir regarder à l'intérieur d'eux afin d'y tirer quelque chose de meilleur qu'ils vont mettre à la disposition de la communauté internationale. Maintenant, nous sommes en train d'avancer à l'étape où nous allons passer du développement personnel. Nous avons formé l'homme, la personne. Maintenant, on va lui donner les moyens de sa politique. C'est-à-dire que on va s'ouvrir vers les grands projets. Mais pour s'ouvrir vers les grands projets, il faut que les gens sachent comment on écrit les projets, sachent écrire ces grands projets, afin de les apporter, afin qu'on les aide à apporter ces projets vers des organisations, vers des banques parallèles, des banques qui peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire, ou qui feront ensemble avec nous ce que nous devions faire, c'est-à-dire améliorer la condition des Africains. Parce que Mohamed Younous me disait, en 2005, je pense bien, à Bologna, à l'université de Bologna, il disait, tous les pays du monde, tous les peuples, toutes les communautés du monde ont créé chacun sa culture, chacun ses choses, chacun son système monétaire. Nous, on en avait aussi
avec les coquilles. C'était les coquilles, notre système financier. Nous l'avons perdu. Il est temps qu'on retrouve nos racines, qu'on retrouve ces bases-là afin d'aller de l'avant. J'ai dit, j'ai terminé. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Nous avons eu l'occasion de parler de nous. Je remercie Mama Yaya Loubouetete Mpeo pour ce qu'elle nous a dit. Je remercie tous ceux qui ont été avec nous ce soir. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est juste de dire aux gens qu'on va se retrouver dimanche prochain à partir de 15h. Et paix à son âme, Fumu Albert Kisukili, on va continuer à faire passer tes morceaux parce que tu as laissé une trace indélébile dans notre cœur. Merci, grand frère. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Bien, le prince Malaki Makongo et le prince de Nsundi Masengo Mabogolo vous disent au revoir et à la prochaine. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe.
Tungiri luvungu lwame tungila ngamba nguzame emba nguzame